Nous sommes le 6 juin 1944, il est 7h59. Cette fois, je peux vous le confirmer, un débarquement de grande envergure a bel et bien commencé sur des plages des départements de la Manche et du Calvados, en dépit d'une météo peu favorable. Des troupes ont été lancées à l'assaut de 5 secteurs. Vous avez bien entendu, 5 secteurs. C'est donc 3 de plus qu'il y a une demi-heure. Après les Américains qui ont débarqué à partir de 6h30, non loin de l'estuaire de la Vire, ce sont des troupes anglaises et canadiennes qui tentent depuis 7h30 d'établir une tête de pont entre Port-en-Bessin et Ouistreham. Et je peux même vous annoncer que des Français participent à l'opération dans le secteur de Ouistreham. Thierry Geffrotin, qui tout au long de cette matinale spéciale nous permet de revivre ce débarquement minute par minute en temps réel, comme au 6 juin 1944. Merci d'avoir choisi Europe 1 ce jeudi matin. Et très bon réveil, il est 8h. Votre matinale spéciale en direct des places du débarquement continue jusqu'à 9h avec vous, Mathieu Béliard. Oui, Céline, nous sommes à Romanche. En face de nous, Gold et Juno. C'est ainsi que les Alliés avaient renommé ces plages il y a 75 ans. Le débarquement, cette bataille qui a changé le cours du monde, le cours de l'histoire. Voilà ce que les chefs d'État vont commémorer aujourd'hui avec plus de 500 vétérans. Et cela commence dans une demi-heure à Vers-sur-Mer, où nous rejoignons Lord d'Autriche. Emmanuel Macron et Theresa May vont poser la première pierre d'un mémorial en l'honneur des soldats britanniques. Et cela peut surprendre, mais cela manquait. Il aura fallu attendre 2019 pour cela alors. Oui, les Américains et les Canadiens ont depuis longtemps leur mémorial, mais pas les Anglais. C'est ici, à Vers-sur-Mer, qu'ils ont notamment débarqué. Mais la ville est jusqu'à aujourd'hui un peu restée dans l'ombre. 21 000 soldats britanniques sont pourtant morts pendant la bataille de Normandie. Face à la mer, sur ce futur mémorial au panneau gigantesque seront gravés tous les noms de ceux qui ont sacrifié leur vie. Les vétérans ont aujourd'hui presque tous plus de 95 ans. Et pour le public aussi, ce 75e anniversaire du débarquement a une saveur toute particulière. Ils savent que c'est probablement la dernière grande occasion de voir ces vétérans. C'est impressionnant de voir les gens vont très souvent vers eux et ils sont très réceptifs à ça et c'est très émouvant. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très sympathiques, on arrive à les approcher, ils sont contents de revenir en France, ça se voit quoi. Ils vont dire on est encore là, malgré les grands amis qui sont disparus, ça reste gravé dans le cœur. Étrange situation tout de même, ce mémorial britannique sort aujourd'hui de terre au moment où le Royaume-Uni se prépare à quitter l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce matin la dernière cérémonie officielle de la première ministre britannique Theresa May qui démissionnera demain. Lord d'Autriche pour Europe 1. Merci Laure. Alors je vous le disais, nous sommes installés face aux plages d'Aromanche. Il faut se rendre compte de l'extrême violence de ce débarquement. Les nazis ne sont pas tombés sans combattre. Écoutez bien ce témoignage d'un vétéran américain. Il était là, sur cette plage, il y a 75 ans. Je me demande si ce sable renferme encore le sang de nos soldats. C'est très émouvant. Je ressens quelque chose. Et aujourd'hui, je me tiens debout, alors qu'à l'époque, je rampais. L'eau était rouge et il y avait des corps qui flottaient partout. Des corps explosés. Extrait d'un documentaire diffusé cette semaine sur France 2. Ces commémorations, nous les vivons ensemble en direct sur Europe 1. Elles ont commencé ici, des soldats, des jeeps, des bateaux sur cette baie dont la vue est coupée à quelques dizaines de mètres de la plage par d'immenses blocs de béton. L'amiral Lord Louis Mountbatten disait « Puisque nous ne disposerons pas des ports, nous apporterons les nôtres ». Ces ports, ce sont des ports artificiels flottants qu'on appelait les Mulberries. 500 000 tonnes de béton apportés ici depuis la Grande-Bretagne, fabriqués en Grande-Bretagne où ils étaient coulés dans les fleuves anglais pour les dissimuler de l'aviation allemande. On a aussi coulé de vieux bateaux pour arrêter les vagues ici. Les blocs de béton transportés vides et remplis d'eau à l'arrivée. Après 75 ans, ils sont toujours là. Des vestiges, des témoins, une véritable part aujourd'hui du panorama de la Normandie. Les commémorations vont être nombreuses toute la journée. 6 juin du souvenir, mais aussi 6 juin de la diplomatie. Jean-Rémy Baudot, vous allez suivre Emmanuel Macron toute la journée. Et bien sûr, ce que l'on va observer à la loupe, ce sont les échanges avec Donald Trump, tant la relation s'est tendue ces derniers mois. Et bien comme dans chaque couple, il y a des hauts et des bas, mais l'Elysée semble bien décidé à profiter de cette journée du 6 juin pour rappeler à Donald Trump l'importance de la relation entre nos deux pays. Les États-Unis, un ami indéfectible depuis 250 ans, confie un proche du président. Français et Américains se retrouvent toujours pour défendre la démocratie libérale, rajoute-t-il.
Cette relation, c'est un savant dosage de chaleur, de respect réciproque et de franchise, explique sobrement l'Élysée, qui semble oublier les tweets rageurs du président américain et ses positions parfois excessives. L'entourage du président Macron le reconnaît, il y a des points de désaccord avec Donald Trump, ils sont d'ailleurs nombreux, sur sa politique commerciale, sur le Moyen-Orient, le climat ou le multilatéralisme. Même avec chaleur, respect et franchise, lors du déjeuner aujourd'hui, Emmanuel Macron a peu de chances de faire changer d'avis Donald Trump, qui remet en cause systématiquement toutes les instances internationales créées justement après le débarquement et la Deuxième Guerre mondiale. Jean-Rémy Baudot du service politique de la rédaction d'Europe 1. Merci Jean-Rémy. Je me tourne maintenant vers l'un des meilleurs connaisseurs du débarquement chez nous à Europe 1. On retrouve Thierry Geffrotin à nouveau. Vous allez un petit peu, Thierry, remettre les points sur les i. Il y a l'image d'Épinal, ça c'est celle d'Hollywood, avec le fameux film Le jour le plus long. Sauf que Thierry, il y a la fiction hollywoodienne et la réalité historique. Eh oui, et pour commencer... Les sanglots longs des violons de l'automne. Le maire de Paul Verlaine aurait annoncé l'imminence du débarquement. Alors en fait, il s'agit d'un message parmi beaucoup d'autres adressés à la résistance. D'autres messages comme il fait chaud à Suez ou les dés sont sur le tapis ont été diffusés par Radio Londres à partir du 1er juin. Autre légende, Sainte-Mère-Église dans la Manche, un parachutiste accroché au clocher de l'église. En fait, il n'y a pas eu un, mais 2 parachutistes, sauf que John Steele et Ken Russell n'ont rien vu des combats sur la place, ils étaient accrochés de l'autre côté du clocher. Enfin, un joueur de cornemuse écossais traversant le pont de Bénouville en jouant de son instrument sous la mitraille. Alors, il est vrai que le général de brigade Lord Lovat ne partait jamais au combat sans son piper, mais pas de cornemuse à ce moment précis du jour J. Et pourtant, Bill Millin était prêt à jouer, mais une voix s'est élevée pour l'inviter à la prudence, et selon certains récits, on lui aurait même dit « Ah non, c'est pas le moment ». Et le reste de l'actualité, c'est avec David Doucan à Paris. David, la droite française s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Eh oui, puisque Valérie Pécresse claque la porte des Républicains. La présidente de la région Île-de-France l'a annoncé hier aux 20h de France 2. Elle se justifie en expliquant que le parti est cadenassé de l'intérieur. C'est peu dire que les élus qui restent, eux, fidèles aux Républicains ont très mal pris cette décision. Aurélie Herbemont. On nous compare à Game of Thrones, je trouve que c'est plutôt Dallas, ironise un député. La droite et son univers impitoyable. Christian Jacob trouve ça incompréhensible et il n'est pas le seul. C'est grotesque, torpille un sarkozyste. Un jour, elle dit qu'à la place de Wauquiez, elle démissionnerait, il démissionne et elle part. Des parlementaires pro-Pécresse vont aussi rendre leur carte. L'un d'eux confie « Il me faudra un gilet pare-balles car je n'ai pas prévenu mes militants ». Commentaire laconique d'un dirigeant, c'est surréaliste. Un autre lâche, c'était le moment de prendre le pouvoir chez LR. Mais Valérie Pécresse dénonce un parti cadenassé. Selon un de ses amis, à cause de Wauquiez, il ne reste que des militants ultra. Impossible d'inverser la vapeur. C'est parce que personne ne pense à elle pour reprendre le parti, persifle un ténor. Valérie Pécresse quitte LR pour refonder la droite par l'extérieur. Et certains redoutent que le feuilleton ne soit pas fini. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Le projet de rapprochement entre Fiat et Renault aura fait long feu. Fiat a retiré cette nuit sa proposition de fusion. En cause, l'État actionnaire français qui avait demandé un peu de temps pour convaincre Nissan de voter en faveur de l'alliance. Le constructeur italo-américain Fiat Chrysler a perdu patience et précise dans un communiqué que les conditions politiques n'étaient actuellement pas réunies en France. Voilà maintenant près de 3 mois que les personnels soignants des urgences tirent la sonnette d'alarme. Plusieurs dizaines d'établissements en grève à travers tout le pays. Une manifestation nationale organisée cet après-midi à Paris. Les médecins, les infirmières dénoncent le manque de moyens qui entraîne une baisse de la qualité des soins, mais aussi l'épuisement des équipes. Illustration, à l'hôpital de Lens, dans le Pas-de-Calais, 11 démissions de médecins urgentistes depuis le début de l'année. Reportage Lionel Gougelot. Des urgences saturées, des patients entassés sur des brancards dans les couloirs et des médecins démunis. Après 10 ans de dévouement, Élodie Denain a claqué la porte de son service il y a 3 mois. Ça n'était plus la médecine qu'elle voulait pratiquer. À partir du moment où on commence à mal vivre son travail, à souffrir en allant travailler parce qu'on ne peut pas faire son travail correctement, je pense qu'il est temps d'arrêter ou alors de prendre un peu de recul. On a besoin de médecins, on a besoin d'aides-soignants, on a besoin d'infirmiers, on a besoin de matériel. Grosso modo, on a besoin de moyens et ce qu'on ne veut pas nous donner. Je ne cautionnerai pas un système qui maltraite les patients. Depuis 10 autres médecins sur les 18
18 des urgences de l'hôpital de Lens lui ont emboîté le pas, le signe d'une profonde détresse de l'ensemble des personnels, selon Élodie. On était une équipe très soudée à surmonter les épreuves. Quand je suis partie, ça m'a fait énormément de peine, j'ai pleuré. Un peu une deuxième famille. Ça fait des années qu'on se bat, qu'on essaye de mettre en lumière les dysfonctionnements hospitaliers. Malheureusement, c'est un peu une sorte de renoncement général, mais c'est parce qu'aussi on s'aperçoit que malgré tout ce qu'on a pu faire ces dernières années, il n'y a rien qui a changé. Le docteur Dénin ne retournera pas en milieu hospitalier. Elle a décidé de se reconvertir dans la prévention, notamment sur les questions de souffrance au travail. Reportage signé Lionel Gougelot. Et j'ajoute qu'Agnès Buzyn se rendra ce matin au congrès des urgentistes au Palais des Congrès Porte-Maillot à Paris. Les médecins attendent des annonces de la part de la ministre de la Santé. Un mot de sport pour conclure avec cette information qui nous vient du Brésil. Décidément, Neymar est une star fragile. Il s'est blessé cette nuit lors d'un match amical face au Qatar avec la sélection brésilienne. Touché à une cheville, il est forfait, figurez-vous, forfait pour la Copa América qui démarre pourtant dans 10 jours au Brésil. Et puis un petit mot pour Roland Garros. Tous les matchs avaient été annulés hier en raison de la pluie, mais le sport reprend aujourd'hui avec les 4 quarts de finale, dont le choc Novak Djokovic, Alexander Zverev. Attention, premiers échanges dès midi et non 14h comme d'habitude. Merci beaucoup David Doucan.